Je viens de vlogger, je viens de dire je le fais tout de suite, sinon je le ferai pas. Écoutez, ça va pas. Je suis chafouin. Je suis colère, un petit peu colère. Parce que je viens de tourner la vidéo sans langue de bois pendant 10 minutes et j'ai totalement oublié d'enregistrer le son parce que j'ai coupé le son tout à l'heure pour faire un tirage au sort pour la bosse gourmande et il n'y avait pas de son. J'ai chargé mon fichier pour monter, je vois bande son 0. Je dis quoi? Et plus de bande son, plus rien. Putain, fait chier quoi. Ah non, ça me casse les couilles, sérieux, ça me saoule. Donc là, je viens de faire un total impro comme d'habitude dans les vidéos sans langue de bois pendant 10 minutes et je vais devoir refaire la vidéo, donc redire ce que j'ai dit et ça m'énerve de répéter ce que j'ai dit. Dr. Pepper. Can I have some burger? I think it's better with a Dr. Pepper. Une des meilleures boissons au monde, hein, bien évidemment. Quand j'étais aux États-Unis, il y en avait d'autres, des variantes et tout. Bref, le sujet de cette vidéo, en fait, c'est simple. On parlait de bonheur et de richesse, quoi. Putain. Alors, je vais recommencer. L'argent ne fait pas le bonheur, je suis pas d'accord. Déjà, on commence là-dessus. Non, parce qu'en fait, hier, avec Laurent, on parlait, on a pris un bain et tout, et puis après, on était dans le lit, et on parlait, elle me disait, ouais, si j'avais plein d'argent, je ferais ci, je ferais ça, machin. Et après, on a la vue des snaps des influenceuses qu'elle regarde. Elle m'a dit, oh là là, putain, si j'avais de l'argent et tout, illimité, je ferais une super baraque, une super déco, machin et tout, te rends compte, pas besoin de réfléchir, tu peux acheter tout ce que tu veux, nanani, nanana. Et je lui ai dit, ouais, je suis pas d'accord. Il me dit comment ça? Je dis pas parce que moi je suis pas de l'adage de l'argent ne fait pas le bonheur. Non, l'argent fait le bonheur, sauf que il fait un bonheur qui n'est pas une fin en soi. Voilà. Pour moi, oui, bien sûr, l'argent contribue au bonheur. C'est-à-dire que t'es quand même mieux dans une baraque que sous un pont dans tous les cas. Voilà. Mais l'argent, c'est pas ce qui va te donner du bonheur. Oh, psst. C'est pas ce qui va te donner, que te rendre heureux ou quoi que ce soit. En gros, faut pas que l'argent soit le but de ta vie pour être heureux. Faut pas que tu te dises, ouais, si je serais heureux quand je serais millionnaire. Non, parce que pour moi, alors, il y a millionnaire, milliardaire. Moi, je vais parler des gens immensément riches, hein, parce qu'on parlait de ça avec Laura. Je lui ai dit, le problème, en fait, c'est ça, c'est que là, tu me dis, j'ai un argent illimité, je peux mettre toute la déco que je veux, la maison que je veux. Je lui dis, mais après, ça sera quoi? Une fois que tu vivras dans la maison de tes rêves avec la déco de tes rêves, tu vas vouloir faire quoi? Tu vas vouloir acheter la voiture de tes rêves, donc tu vas sans problème acheter la voiture de tes rêves, et puis une deuxième voiture de tes rêves, etc. Et ensuite, tu vas vouloir faire quoi? Voyager dans les plus beaux pays de tes rêves, tu vas voyager partout dans le monde entier, illimité, sans te poser de questions combien ça coûte, dans les plus beaux hôtels, les plus beaux paysages, les plus beaux panoramas, etc. Et puis ensuite, une fois que tu auras fait ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer d'acheter les trucs les plus de collections les plus chères, tu vas acheter des trucs qui n'ont ni queue ni tête, parce qu'il faut l'avoir, parce que tu peux l'avoir, et une fois que tu auras fait tout ça, est-ce que tu seras heureux? Est-ce que tu vas pas juste t'ennuyer? C'est ça le truc en fait, c'est que moi, comme j'ai dit à Laura, j'ai dit de gagner beaucoup d'argent, pourquoi pas? Je veux dire, bien sûr, personne ne cracherait sur le fait de gagner beaucoup d'argent, mais à un point, à ne plus avoir de limite, ça va te pousser, pour moi, dans ma logique, ça va juste te pousser dans une situation où plus rien ne te donnera du plaisir, plus rien ne te donnera du bonheur, et tu vas te retrouver comme ça, à essayer de chercher parfois des trucs même illégaux, des trucs moralement discutables, parce que en fait, c'est des trucs, tu vas te dire, ça les gens qui n'ont pas autant d'argent que moi ne peuvent pas le faire, moi je vais le faire. Et c'est là où tu vois des dérives. La dernière fois, Legend a fait une interview avec un mec qui s'occupe des stars. En gros, il répond à leurs demandes, machin, c'est un majordome de luxe. Et il disait des trucs hallucinants, de prendre un jet privé pour aller acheter des fraises au Brésil, juste parce que t'as envie. Tu vas claquer 100, 200, 300K, juste pour avoir des fraises ce jour-là, parce que t'en as envie. Et du coup, tu te dis, mais c'est quand même fou. Donc pour moi, en fait, voilà, être immensément riche, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Il y a des gens qui arrivent, hein, je suis persuadé qu'il y a des gens qui sont très riches et qui arrivent à trouver leur bonheur dans parfois des trucs simples, voilà, s'occuper d'associations, faire de la peinture, comme Jim Carrey, j'ai regardé son biopic l'autre jour, il fait beaucoup de peinture, faire du rallye, je sais pas, faire parfois des sports à risque, sports dangereux, etc., qui coûtent très cher. Donc il y a quand même des gens qui arrivent à trouver leur bonheur ailleurs que dans le matériel ou quoi que ce soit, ou dans le matériel démesuré, mais c'est extrêmement rare pour moi. Et c'est pour ça que beaucoup de gens qui ont énormément d'argent partent dans la drogue, partent dans des trucs extrêmement graves, parce que justement, ils vont chercher constamment plus. Comme je disais, en première version que j'ai tournée, qui n'a pas enregistré l'audio, regardez, demain, imaginons, on gagne beaucoup d'argent, on se dit, bah voilà, on a envie de changer le Q7, boum, on change le Q7. Mais j'ai quand même envie d'avoir cette attente, d'avoir cette envie de me dire, bon, bah on peut changer de bagnole, on va économiser quelques mois, parce qu'on met tellement de côté qu'en 4-5 mois, tu peux avoir cash l'argent pour acheter une bagnole, tu vas économiser quelques mois, et pendant ces quelques mois d'attente, tu vas du coup
coup entretenir ton plaisir, ton envie, machin. C'est comme la moto, moi. La Shiver, quand je tombais dessus sur l'annonce, je l'ai pas acheté tout de suite et le temps qu'on se décide et que je l'achète, bah finalement j'ai eu le temps de regarder plein de vidéos, d'avoir envie de la voir et tout, d'aller la chercher, le plaisir de rentrer avec, etc., etc. Là demain j'ai beaucoup d'argent, je vais bientôt passer ma passerelle, donc je pourrais prendre illimité au niveau puissance. Je me dis bah voilà, si j'ai beaucoup d'argent, je revends la Shiver, je prends une Tuono V4. C'est la moto que j'aimerais après, plus tard, si j'en ai les moyens et tout. Ça c'est beaucoup plus puissant, ça fait 190 chevaux je crois, et tout ça. Mais il faut avoir l'envie de l'avoir en fait. Si tu te dis que tu claques du doigt et tu l'as, ou t'appelles ton gestionnaire de fortune, achète-moi une maison dans le sud, comme ça, le mec va te faire ça, toi t'auras rien vu passer sur tes comptes et finalement t'auras eu ce que tu voulais sans même avoir l'envie de l'attendre, sans même avoir l'envie de le découvrir parce que c'est devenu tellement basique, tellement banal en fait que t'as plus cette envie. Et c'est la chanson de Johnny Hallyday, hein, l'envie d'avoir envie. Moi je suis persuadé, et ça c'est mon opinion à moi, et là-dessus on n'est pas d'accord avec Laura, que oui, gagner beaucoup plus d'argent, je dirais pas non, je vais pas être hypocrite. Demain tu me dis tu peux gagner 10, 15, 20 000 euros par mois, bah bien sûr que je vais pas dire non. On revend la baraque, on prend une baraque à un plus grand terrain, ou isolée dans un ranch, on part à l'étranger, aux États-Unis, j'en sais rien. Voilà, on peut financer tout ça parce qu'on a les moyens, bah avec plaisir. Mais être immensément riche à ce que ça n'ait aucun impact sur l'envie, sur le plaisir, sur l'attente, sur la patience, sur voilà, sur tout ça, bah en fait, il est où le bonheur ? Il est où le bonheur? Il est où? Bah tu vois, c'est ça le problème. Donc moi, mon idée là-dessus sur le fait d'être immensément riche, moi je ne voudrais pas. C'est que ça peut paraître très con comme je dis ça, mais moi je ne souhaiterais pas être immensément riche. Tout simplement parce que je pense que ça peut te pervertir, ça peut te détruire intérieurement, justement de ne plus avoir ces attentes, de ne plus avoir ces envies, etc. Tu peux tellement tout avoir, tu te rends compte? Là, on te dit, t'es immensément riche, j'ai envie de partir une semaine quelque part. Tu vas partir où? Tu peux aller partout où tu veux. Mais t'as déjà visité 90 pays, t'as déjà visité les plus beaux trucs au monde. Qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas te dire quoi? Ah, j'ai envie de me poser sur une plage? Ouais. Mais après, tu vas vouloir la meilleure excursion, tu vas vouloir organiser une fête de cinglé parce que t'as envie que ça sorte de l'ordinaire, parce que pour toi, en fait, rouler en Bentley, rouler en Mercedes, j'en sais rien, les plus chers, les Maybach et tout ça, des bagnoles à 200 000 euros, des Fairbouz, des Lamborghini, tu vas rouler en ça, mais tu seras au volant, mais tu sais qu'en fait, tu l'as même pas vu passer sur ton compte bancaire, la dépense. Et tu vas dire, ouais, mais je veux un truc encore plus exclusif, là. Mais sauf qu'au bout d'un moment, tu vas atteindre un plafond de verre. T'auras déjà tout. Comment tu peux avoir le plus? Donc tu vas creuser le plafond de verre. Mais en creusant le plafond de verre, tu vas aller dans des trucs, à mon avis, un peu sombres, et des envies qu'on entend parfois, des scandales de stars, le Puff Daddy, machin, et tout ça, qui font de très grosses conneries, parce qu'en fait, ils ont déjà tout, et ils veulent encore plus. Sauf que c'est encore plus, au bout d'un moment, bah tu vas dans des bails sombres, quoi. Donc voilà, moi je pense qu'être immensément riche n'est pas une solution. Tant mieux pour ceux qui le sont, mais je pense qu'il faut, psychologiquement, faut être vachement galvanisé. Parce qu'en effet, l'argent contribue au bonheur fortement. On est bien plus heureux qu'on compte pas quand on fait ses courses, etc. Qu'on est bien plus heureux qu'on peut payer ce qu'on veut à ses enfants, etc. Mais d'un autre côté, si tout est illimité et tu peux tout avoir, comment tu peux avoir la valeur de l'argent et comment tu peux trouver le bonheur dans des trucs qui parfois sont un petit peu simples? Voilà. Moi, demain, j'ai énormément d'argent. Hop, on emmène tous les enfants en Tanzanie ou je sais pas quoi. Mais je me dis, bon, bah, ça nous a coûté quand même 10 000 balles. Tu le vois passer sur le compte, les 10 000 balles. T'as peut-être économisé quelques mois pour ça ou quelques années. Mais tu peux le faire, tu vois. Mais tu sais que ça t'a coûté. Mais si finalement, tu vois même pas passer, les enfants eux-mêmes vont se calquer à ce comportement et à cette vie-là et n'auront aussi aucune valeur de l'argent. Ils ont vu papa rouler en Lamborghini toute sa vie, à changer de bagnole tous les 2 mois, à changer de maison tous les 6 mois parce qu'on veut toujours la plus grande maison et tout. Quel signal ça envoie aux enfants? Enfin, je sais pas. Donc voilà, je suis content d'avoir retourné cette vidéo. Quelle merde, putain, d'avoir loupé l'autre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ça peut paraître un peu con ce discours, mais voilà, gagner plus d'argent bien sûr, mais pas au point à ne plus avoir la valeur d'argent ou pouvoir tout acheter. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut quand même réussir à avoir des limites et de se dire, bon, je suis très aisé financièrement, mais je dois quand même me battre pour avoir ci, pour avoir ça, pour faire ci, pour faire ça, devoir faire des choix des fois aussi. Quand t'as plus besoin de faire des choix, elle est où l'excitation en fait de choisir quelque chose? Je sais pas. Ouais. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à commenter, liker comme d'habitude, à me dire ce que vous en pensez et quelle est votre opinion à ce sujet. Des bisous. Salut.